Bonjour à tous, le Parti communiste révolutionnaire est présent aujourd'hui au tribunal de Paris en soutien à Anas Kazib et son camarade de révolution permanente qui est poursuivi en justice pour avoir soutenu la Palestine. Le gouvernement Macron et la classe dirigeante française est complice, totalement complice du génocide des Gazaouis, et la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine en est une des principales raisons. On a eu des manifestations qui ont été interdites, qui ont été réprimées, des lycéens, des étudiants qui soutenaient la Palestine, qui ont été gazés, qui ont été brutalisés, qui ont été arrêtés, des meetings pour la Palestine qui ont été interdits, de nombreux militants syndicaux et politiques qui ont été convoqués par la police pour apologie du terrorisme ou qui ont été arrêtés, même condamnés, comme Jean-Paul Dolesco de l'Union départementale CGT du Nord. Et toutes ces attaques se situent dans le contexte global d'une offensive contre les libertés démocratiques, contre le mouvement ouvrier et contre la classe ouvrière en général. Et dans ce contexte, le mouvement ouvrier a un rôle extrêmement important à jouer, notamment les grandes organisations politiques et syndicales. Il faut qu'en particulier la direction confédérale de la CGT soit beaucoup plus offensive sur le sujet. Il faut qu'elle mobilise réellement contre les attaques, contre les libertés démocratiques. La faiblesse invite à l'agression. Si on se laisse faire, si le mouvement ouvrier se laisse faire sans réagir assez fermement, ils accentueront l'offensive. Il faut absolument lutter contre toute tentative de limitation du droit de grève, du droit de se syndiquer, du droit de se réunir, quel que soit le prétexte utilisé par la bourgeoisie pour cela. Et la défense du droit de grève, la défense du droit de manifester se fait par l'action. La défense du droit de grève et de manifester se fait en faisant grève et en manifestant. Donc la direction du mouvement ouvrier doit mobiliser largement pour lutter contre toutes les tentatives de limiter les libertés démocratiques de la classe ouvrière et lier cette mobilisation à une mobilisation générale contre l'austérité, contre les licenciements, pour l'amélioration des conditions de travail, pour la hausse des salaires, leur indexation sur l'inflation, pour l'amélioration globale de la qualité de vie de la classe ouvrière. Donc, en définitive, la lutte pour les libertés démocratiques doit aussi être la lutte pour le socialisme, pour la nationalisation des grands leviers de l'économie sous contrôle démocratique des travailleurs. Quand la classe ouvrière aura le pouvoir, quand on aura le pouvoir, eh bien, ils ne pourront plus nous réprimer. Quand on aura le pouvoir, ils ne pourront plus nous arrêter, nous convoquer. Donc, il est temps d'arrêter de subir, de relever la tête et de passer à l'offensive.